Europe 1, 6h26, en ce 16 septembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour les petits chats. Dites-nous à quel 16 septembre vous a déposé votre machine à remonter le temps, Franck? Celui de 1936, on est au large des côtes d'Islande, le jour du naufrage du navire du commandant Charcot, le Pourquoi pas. Et c'était qui ce commandant Charcot, Franck? Jean-Baptiste Charcot, c'était le fils du célèbre professeur Charcot, vous savez, le neurologue de la Salpêtrière. Lui aussi était médecin du reste, mais son goût pour l'aventure et l'exploration l'éloigne des cabinets médicaux. Il préfère monter des expéditions vers les pôles et il découvre de nouveaux territoires, en Antarctique notamment. Et alors que fait-il du côté de l'Islande, Jean-Baptiste Charcot, ce 16 septembre 36? C'est une escale en fait, il est de retour. La veille, il était à Reykjavik, il rentrait déjà du Groenland, pardon, et il allait vers Saint-Malo. Le plus dur, le plus dangereux pour lui était passé, et c'est en tout cas ce qu'on pouvait penser. Seulement dans l'après-midi du 15, le vent forcit, le Pourquoi pas se trouve en mauvaise passe. Au milieu de la nuit, la tempête est si violente que le navire doit se mettre à la cape, et un petit peu plus tard, la flèche d'Artimon s'effondre carrément. Elle emporte dans sa chute les antennes radio, donc on est coupé du monde. La situation devient vraiment alarmante. À 5 heures, donc ce 16 septembre, le Pourquoi pas s'écrase contre un récif. C'est le naufrage. Le commandant qui était encore sur le pont a compris que cette fois tout est fini. Alors il se précipite dans sa cabine et il libère Rita, une petite mouette apprivoisée qu'il avait récupérée et soignée. Qu'elle au moins soit sauvée, murmure-t-il en la regardant s'envoler. Charcot et 22 membres de l'équipage vont mourir noyés. Mais alors comment sait-on tout cela, Franck? On le sait grâce au maître timonier qui s'appelait Gonidec, qui a été rescapé. C'est le seul rescapé. Il a réussi à nager jusqu'à la côte rocheuse et les autres évidemment sont tous morts. Ils auront droit à des funérailles nationales célébrées à Notre-Dame de Paris, mais enfin ça c'est une autre histoire. Une sacrée histoire en tout cas.